Vous le saviez? C'est bon peut-être, c'est peut-être mauvais aussi. Pour les chrétiens, c'est peut-être mauvais. Parce que trop souvent, pendant les vacances, les chrétiens tombent. Ils oublient le Seigneur. Ils deviennent paresseux. Ils ne veillent pas. Ils ne prient plus. Ils ne méditent plus la Bible. Et on ne les voit plus après les vacances. Oui, bien souvent, c'est le cas. On ne les voit plus. Parce que le diable les lie. Il les pousse à pécher parfois de manière grave. La croix de Jésus-Christ devrait nous rappeler que la vraie vie chrétienne est quelque chose d'extrême. La vraie vie chrétienne est quelque chose d'extrême. Je parlais du fait de donner tout à l'heure. Mais j'ai oublié de mentionner le jeune homme riche. Vous vous souvenez de lui? Il voulait simplement la vie éternelle. Il voulait simplement être sauvé. Et Jésus lui a demandé des choses extrêmes, juste pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Non pas 10%, non pas la dîme. Nous avons combien de personnes qui rouspètent même si on parle d'argent, si on parle de la dîme. Ne parlez pas de la dîme. Il est dit, vends tout ce que tu as. Vous voulez la vie éternelle? Vends tout. Donne-le aux pauvres et viens me suivre. La Bible dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de très grandes richesses. Il est parti sans être sauvé. Il est parti sans saisir la vie éternelle. Et Jésus n'a pas couru après lui en disant, mais, ah non, je blaguais. C'est uniquement la dîme que tu dois donner. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus-Christ est extrême. Mais c'est le seul vrai sauveur du monde. Et si vous voulez sauver votre âme, vous serez obligé de suivre le Seigneur personnellement. Est-ce qu'il demande à tout le monde de tout donner? Peut-être pas. Mais il pourrait vous demander à vous de tout donner. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Pour sauver votre âme? Pour sauver votre âme? Je ne vais jamais demander à ce que vous donnez tout. Mais Jésus pourrait le faire. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas demandé qu'il donne l'argent à l'Église, mais aux pauvres. Aux pauvres. Et on oublie trop souvent les pauvres. Je vous invite à fermer vos yeux. Mes amis, Jésus-Christ a payé le prix extrême pour nous sauver. Parce qu'il y a une réalité extrême. Après la mort, on va passer l'éternité dans les flammes de l'enfer ou dans le ciel avec le Seigneur. C'est extrême. Le contraste est extrême. Les rues sont pavées d'or au ciel. La Nouvelle Jérusalem, construite avec 12 sortes de pierres précieuses comme fondation, les portes en perles.
en enfer. Les âmes perdues n'auront même pas une goutte d'eau pour leur rafraîchir la langue. Jamais. Jamais. Et ce ne sera pas pour quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, mais pour l'éternité sans fin. C'est extrême. La croix de Jésus-Christ souligne cette extrémité. Pour sauver l'homme, Dieu devait être extrême pour satisfaire à sa propre parole, pour satisfaire à sa propre justice divine. Il fallait un homme innocent, sans péché, prenant notre place. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas un vrai chrétien, mais vous voulez saisir la main du seul vrai sauveur du monde, je voudrais prier pour vous. Que Dieu vous libère du pouvoir du péché. Que le Seigneur vous aide à abandonner tout péché. Qu'il vous délivre de l'adversaire. Qu'il change votre cœur, vos pensées, votre manière de parler, votre manière d'agir et de réagir. Faites-moi signe si vous voulez saisir la main de Jésus-Christ et la vie éternelle. Faites-moi signe en élevant votre main si vous êtes prêt à payer le prix nécessaire. Merci. 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 Oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes éloigné du Seigneur. Dans le passé, vous serviez le Seigneur pleinement, mais ce n'est plus le cas. Vous voulez que ça change. Faites-moi signe aussi, je voudrais prier pour vous. Oui. Oui.